Salut tout le monde, c'est Ali qui va d'un autre RPG dashcam slash shakycam. À un moment donné, je vais bien finir par trouver une solution à ça. Aujourd'hui, je voulais parler d'une vidéo que j'ai écouté aujourd'hui. Par rapport à la préparation versus l'improvisation. Très bonne vidéo, assez complet. J'ai bien aimé. C'est quelqu'un, ce personnage-là, mais comme tombé sur mon feed de YouTube par hasard, puis ça fitait comme genre avec les sujets que je me cherchais en ce moment. Fait que c'est plutôt rare que YouTube fait une bonne job là-dessus, je vais dire. Il avait fait une vidéo sur les dés aussi, j'avais trouvé somme toute intéressant, mais sans trop plus, c'était plus divertissant que d'autres choses. Donc, ses arguments étaient très bons. On le voyait vraiment donner les points positifs et les points négatifs de la préparation et de l'improvisation. Puis il revenait à un constat qu'on se répète beaucoup en drôliste, puis en YouTuber de jeux de rôle comme on est tous. Enfin, la majorité de ceux qui m'écoutent, je dois mentionner. C'est-à-dire un merge des deux. Sauf que lui, il disait qu'il se pratiquait en faisant des games 100% improvisés. C'est vrai que j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, puis j'ai fait ça quelques années. Ça fait quelques années que je me prépare beaucoup plus. Que je mets du background, que je mets de la viande dans l'os. Mais ça fait aussi quelques années que je me fais un bac à sauce. Je prépare une bonne quantité d'informations. Dans le fond, je prépare je prépare un bac. Tu sais, je me dis, OK, on est dans tel secteur, puis on est à tel endroit, fait que je mets telle information. Puis pour le reste, je fais de la récupération. Mais la récupération, c'est vraiment le sujet que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que, mon Dieu, avec le nombre d'années que j'en ai de la cravate en information, en données de toutes sortes, en création d'idées, en prise de notes, que ce soit informatique, que ce soit sur des aventures, que je me dis, j'aimerais ça faire ça un moment donné, je me l'imprime, j'amène dans mon cartable, OK, ça c'est des games que j'ai faites dans le temps, qui ont bien marché, puis que j'avais pris des notes, fait que je laisse mes notes là. Tu sais, j'ai comme un gros cartable rempli d'informations de même. Puis, la dernière game de Star Wars que j'ai faite, c'était ça. Je m'étais amené mon cartable d'histoire, puis je les ai mis dans une situation. Puis quand je me cherchais un plot hook, un plot hook, un twist ou n'importe quoi, je cherchais mes feuilles. Je regardais dans mes feuilles, OK, y a-t-il quelque chose qui m'intéresse dans ce que je vois? Ça, oui! Donc j'ai pris ça. J'ai légèrement modifié pour pas que ça ressemble trop par cœur, parce qu'évidemment, j'avais lu mes notes avant. Fait que, tu sais, il me restait qu'à regarder une de mes notes.
puis à légèrement la modifier, puis ça avait du sens. Le recyclage. Ben, moi, déjà là, je crois énormément au recyclage. Je crois qu'il faut qu'on recycle tout ce qu'on peut, parce que Dieu sait qu'on achète des 10 millions de cossins qui sont suremballés puis tout le tralala, mais ouais, c'est sûr, malheureusement, coup rendu à l'usine de recyclage, ils sont pas toujours bons pour tout recycler tout ce qu'on leur donne. Fait que ça, je trouve ça un peu poche, là, mais tu sais, il faut qu'ils s'organisent, ça aussi. On fait notre part du marché, eux autres aussi, de s'organiser pour bien recycler. Puis pas les renfouir, qu'est-ce qu'on a mis à recycler. Mais bon, bref. Le recyclage d'idées, je trouve que c'est une bonne part parce que ça nous permet de ne pas perdre ce qu'on a préparé. Parce que Dieu sait que le nombre de fois qu'on a préparé quelque chose, puis que tes joueurs passent dans le champ gauche, puis que tout ce que tu as fait, bon, ça sert à rien. Puis ça peut te mettre un petit peu en crise. J'ai longtemps été de même. Tu sais, genre, cet effet-là, là, calvaire. On est dans une autre place, puis là, tu te dis, bon, ok, je peux peut-être essayer de la replacer, cette affaire-là, en modifiant légèrement mon planning. Mais non, ils partent complètement dans une autre direction. Il n'y a aucun moyen de remettre ce que tu voulais. Ça y est, c'est perdu. Comme par exemple, quand mes joueurs ont décidé de ne pas aller dans les bas-fonds de la capitale de Travnin, de la capitale de la Mode Minos, moi qui avais préparé un donjon, là, littéralement. Là. J'avais préparé un mini-donjon avec tout ce qu'il fallait, genre des ennemis, des pièges, toutes sortes d'affaires. Là, j'ai quand même mis un bon bout de temps là-dessus. Là. Il était pas super complexe, mais il était là. Puis, parce que le but, c'était qu'il arrive à quelque part, puis paf, c'est un marché noir, mais tu sais, vraiment comme un marché, là, comme un zouk, là. Mais c'est un marché noir. Puis, c'est un zouk de stuff illégal. Il fallait qu'il s'y rende, là, parce qu'il est caché, ils sont pas caves. Toutes les entrées sont choses, puis genre, les nouvelles personnes, ils leur disent pas comment se rendre. Puis comme il y a toujours des jeunes dans ce coin-là qui essayent de rentrer dans cette piste de course en démolition, pas en démolition, mais en ruine là. Tu sais, la police fait pas plus attention à ça. Là. Fait que, c'est ça, ils sont dans une... Il fallait juste qu'ils rentrent là-dedans, mais c'est pas grave. Ils vont retourner à cette planète-là. Puis ils vont avoir besoin d'aller au marché noir. Parce que c'est le marché noir le mieux rempli de toute la région. Fait que... Bon, ben, il va falloir qu'ils y aillent. Fait que donc... Puis c'est ça, il faut faire la paix avec notre préparation perdue parce que c'est une source de recyclage. Nos idées vont pouvoir être réutilisées, puis des fois de la façon que tu n'as pas prévu, mais pas du tout. À un moment donné, j'avais besoin d'un personnage pour une game, un personnage non-joueur pour mettre un plot hook. Puis j'ai pris une game j'ai pris un personnage non-joueur d'une autre game là, qui était même pas dans le même setting. Là, j'ai pris du Donjon et Dragon pour faire du Star Wars. Là, mais ça arrive. Il faut juste que tu changes un peu la façon de voir les choses. Tu descends au plus petit dénominateur commun. Et c'est tout.
je m'étais longtemps entraîné aussi quand j'étais plus jeune à regarder les nouvelles. Puis, OK, faut que je, pour la game du jour, parce que à cette époque-là, je jouais pratiquement tous les jours. Pour la game du jour, il faut que je prenne un plot quelque chose qui s'est passé dans les nouvelles, puis que je le mette que je prenne ce qui s'est passé, puis j'en fasse une intrigue. J'avais lu ça dans un vieux livre de Star Wars de 6. Regarder les nouvelles, puis essayer de trouver essayer de faire une aventure par rapport à une manchette. C'est dur, mais c'est un vrai bon entraînement là, de préparation de game. Là, pour trouver un sujet, une situation. À cette heure, t'as des générateurs de plot twist sur Internet. Mais c'est quelque chose. Vraiment, ça te fait développer ton imagination. Quelque chose que ces derniers temps, je trouve que je n'ai peut-être plus autant qu'avant. Sûrement par fatigue et manque de sommeil. Mais c'est ça, le recyclage est un excellent moyen de récupérer du travail que tu avais déjà fait, puis de le mettre le remettre en valeur, de reniper des du vieux linge, comme on dit. D'aller chercher tes éléments perdus, puis c'est une béquille à l'improvisation. Puis ça, c'est très bon, ça. Parce qu'improviser tout seul, comme le disait le vidéo que je mentionnais en début d'épisode, whatever, en début de vidéo, l'improvisation, c'est dur, parce que sinon tu vas toujours finir par répéter les vieilles affaires. C'est sûr que pour les deux meilleures béquilles pour l'improvisation, c'est les trois en fait plutôt, ça serait de la préparation. Tu sais, genre tu crées une banque de noms, une banque d'événements, whatever, etc. C'est soit ça, soit comme j'ai mentionné, recycler les vieilles idées. Et une autre excellente béquille à l'imagination, à l'improvisation, c'est les avis des joueurs. Les PBTA sont basés sur ce point de vue-là. Je parle vraiment pas souvent de PBTA, moi, c'est pas tellement mon rayon. Probablement par manque d'occasion d'essayer ça. Il va falloir que je me fouette là-dessus. D'après moi, à Tacuton, je vais essayer qui est la prochaine convention où je sais qu'il va y avoir des jeux de rôle et que je vais aller. Étant donné que je suis pas super occupé pendant cette fin de semaine, je risque d'aller faire des jeux de rôle. Et je sens que je vais essayer les PBTA. Parce que je sais qu'en tout cas l'an passé, il y en avait beaucoup d'offerts. Alors, Christophe, je vais te le redemander parce que je ne sais pas si tu me regardes, mais j'espère t'y voir. Peut-être avec d'autres personnes, on verra bien. Mais c'est ça, là, j'espère voir de mes amis, collègues, whatever, rôlistes à Tacuton. Peut-être même moi-même faire une game. Je sais pas. Tacuton est une game où est-ce que je fais des panels, puis le reste, j'en profite de me divertir. Contrairement à Deadly qui était la game qui était la fin de semaine où que je travaillais vraiment beaucoup. Mais ça va être différent dorénavant.
je vais voir ça, parce que je caresse quand même le projet d'aller faire des games à Nadeshikon. On verra de quoi ça va aller, parce que bon, il me reste encore une bonne partie de l'année à organiser ça. Bref, c'était pas mal ce que j'avais à dire sur le recyclage d'idées. Faut parfois prendre le temps de relire qu'est-ce qu'on a avant la game, pendant si nécessaire, si tu as besoin de demander un break. Parce que ça nous aide à stimuler notre imagination pour se revirer sur un dessin. Fait que pour finir avec ce que disait aussi le vidéo, préparation c'est bon, improvisation c'est bon. L'important c'est de savoir marier les deux. C'est un couple essentiel pour une bonne game de jeu de rôle. Tu prépares. Ce qui est le plus à préparer, je devrais dire, c'est vraiment le début. Faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas dès le début. Que tu te mettes de la viande autour de l'os pour le milieu. Bref, faut que tu te donnes des plot hooks, que tu te mettes des petites affaires, des événements, des affaires. Et tu peux te laisser des notes pour la fin, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un champ de bataille. Il n'y a pas un plan de bataille qui résiste à la bataille. Fait que donc, il n'y a rien qui est à l'épreuve des joueurs. Tu peux tomber sur des joueurs dociles qui vont faire les choses exactement comme tu le veux. D'accord. Mais généralement, ils vont s'en aller champ gauche, ils vont complètement éviter la bataille d'une manière que tu n'avais pas prévue, puis lâcher une nuke qui va complètement sacrer ton champ de bataille au vidange. Fait que trop préparé, faut d'abord se rappeler que c'est pas grave, parce que ça te donne du matériel de recyclage. Les cosplayers connaissent bien ce principe-là. Oui, tu prépares des pièces, etc. Ah, t'en as trop? Mets ça de côté. Ça va servir un jour. Et ça sert un jour. Au moment où tu l'as prévu le mois. Fait que donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!